Bonjour à tous, aujourd'hui pour la première fois je vais vous montrer mon setup, le matériel que j'utilise pour mes vidéos. Et comme on dit nouvelle année 2025, on dit aussi nouveaux matériaux. Je ne dis pas que c'est la dernière génération que j'ai pris, mais j'ai pris quand même des choses qui sont intéressantes niveau qualité et prix. Et avec un peu d'investissement, c'est à la portée de tout le monde. Je ne vais pas parler aussi de mon setup par rapport à l'animation 3D et quel PC ou quelle tour j'utilise parce que j'ai déjà fait une vidéo où je montre toutes les pièces que j'ai pris une par une pour que je puisse réaliser les vidéos et les tutos que je vous montre sur ma chaîne YouTube. Et aussi les vidéos que je poste sur mes réseaux sociaux. Le premier appareil sur lequel j'ai investi, c'est un appareil photo Canon R8. J'ai choisi le Canon R8 déjà par rapport à sa tête de capteur que c'est un full frame, donc ce n'est pas un APS-C. Et déjà, c'est un gros avantage pour un appareil photo avec ce prix. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours quelle est la différence entre un full frame et un APS-C. Si vous tapez sur Google, vous allez trouver la réponse directement. Donc, si vous avez un peu de budget, optez pour un full frame. J'ai trouvé une offre super intéressante à la Fnac qui combinait le R8 avec un objectif. Je ne dis pas que l'objectif, il est top de chez top, pas du tout. Mais au moins, pour débuter, pour commencer, il en vaut la peine. La vidéo n'a pas été sponsorisée ni par la Fnac, ni par personne. Ce que je vous dévoile aujourd'hui, c'est mes propres opinions par rapport à ce que j'utilise et le test que j'ai effectué juste après. Donc le plus grand avantage du Canon R8, c'est qu'il est full frame et le prix, il est vraiment intéressant. Et le plus gros désavantage, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'est pas équipé d'un stabilisateur. Lorsque vous allez filmer des vidéos avec votre appareil, quand vous le prenez comme ça, quand vous faites même des mini mouvements, vous allez voir après dans le montage que parfois la vidéo, elle fait droite, gauche, et si vous avez le mal de mer, vous allez vraiment le voir directement. Et tout ça, c'est à cause du stabilisateur qui est inexistant dans cet appareil. Mais par contre, comme je vous avais dit, l'avantage du full frame et vraiment beaucoup d'autres options, moi, c'est un appareil photo qui est vraiment pratique et de qualité par rapport à ce que je cherche. Et pour contrecarrer le problème du stabilisateur, j'ai pris un stabilisateur DJI 3 S Mini. Je ne vais pas dire le nouveau qui vient de sortir parce qu'il est sorti l'année dernière, mais quand même, son prix, il était grave intéressant. Il est vendu seulement à 300 €, tout en sachant que le RS3 Mini, c'est un stabilisateur que beaucoup utilisent dans leur métier. Si vous faites par exemple du vlog, par rapport à son poids, il est vraiment top. Et si vous filmez comme moi, par exemple ici, où l'appareil, elle ne bouge pas du tout, vous n'avez pas besoin de stabilisateur. Mais par contre, si vous avez des contrats, par exemple, en tant que vidéaste, là, vous allez bouger, vous avez besoin d'un stabilisateur. Celui que j'ai pris, je vous le montre à l'écran, donc c'est le RS3 Mini. Je le trouve vraiment trop beau, très pratique et aussi de qualité. Je vais pas aussi vous faire une vidéo de comment régler ici les 3 axes. On a vraiment une centaine sur YouTube. Et pour moi, c'est un très très bon choix d'avoir privilégié ce stabilisateur. Vous avez deux choix, soit un micro d'ambiance, soit un micro cravate. Ça dépend de ce que vous allez faire, de votre objectif. Si vous avez filmé par exemple en plein air, vous n'avez pas besoin de témoignages ou d'autres choses, vous n'avez pas besoin du micro cravate. Vous avez juste besoin d'un petit Rode par exemple qui coûte 50 €. Et vraiment, je le trouve top par rapport à la qualité qu'il propose. Vous le mettez sur votre appareil, plus ici le petit capuchon anti-bruit et l'auto est joué. Par contre, si vous faites du témoignage ou des interviews, moi j'ai opté pour ce micro-cravate qui s'appelle Niwi, la marque. Et comme je le dis tout au début de la vidéo, qualité et prix, ils sont là. Du coup, je l'ai pris. Il coûte que 110 €. Vous avez 2 écouteurs avec, si jamais vous avez une interview de 2 personnes. Et là, je filme directement avec ce micro que j'ai attaché ici directement dans mon pull, avec un petit aimant juste derrière. Et la qualité par rapport à son prix, je trouve vraiment ça perfect. On va partir maintenant sur les lumières. Pour la lumière, j'ai opté sur ce petit truc ici qui coûte 29 €. Qui me permet d'avoir plusieurs luminosités d'ambiance, que ce soit rouge, vert, vraiment beaucoup de couleurs que vous pouvez trouver juste ici et les régler par rapport à l'intensité que vous voulez avoir. Un deuxième ici, encore beaucoup plus pratique en tant que vidéaste, qui me permet aussi d'avoir la luminosité et l'intensité que j'ai envie d'avoir. La ring light, on a tous commencé par ça, que j'ai trouvé sur Amazon vraiment à bas prix. Et en dernier lieu, ce projecteur de lumière que j'utilise aussi pour éclairer la scène derrière. Et maintenant, c'est aussi un bon moyen de revenir 3 minutes en arrière en parlant des micros. Et là, vous voyez, en fait, je suis très très loin de la caméra et ça capte très bien ma voix. Je reviens maintenant à ma place pour vous montrer le dernier article. C'est un trépied que j'ai trouvé sur Amazon qui coûte 42 €. Et par rapport à son utilité, il est vraiment très très bien. Robuste, solide, tout ce qu'on veut. Mais bien sûr, s'il y a un tsunami ou une tempête, je vous conseille surtout pas de le mettre parce qu'il risque de partir avec vous. Donc s'il n'y a pas de tsunami de tempête, c'est très très bien comme trépied. Si vous avez la moindre question par rapport à tout ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai très heureux de vous répondre. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.